Bonsoir, ce soir, on vous emmène, on va dire, dans une boîte. Avec le roman de Jean-Hugues Oppel qui s'intitule Noir Diamant, paru comme le précédent aux éditions La Manufacture de Livres. On précise le précédent car c'est en fait en quelque sorte la suite de Total Labrador, son roman paru en 2019. Oui, mais on ne va pas faire peur au lecteur. Vous pouvez très bien lire Noir Diamant sans avoir lu Total Labrador, mais vous pouvez aussi acheter les deux. En fait, ce qui les relie, c'est le personnage de Lucy Chan. Oui, alors on va spoiler, là on est un petit peu obligé. Lucy Chan, on l'a crue morte à la fin de Total Labrador. En effet, un drone tueur a visé l'endroit où elle se trouvait. Elle a été sacrifiée par la CIA. Mais voilà, magie de la littérature et de la plume de Jean-Hugues Oppel réunis, elle n'était que gravement blessée. Et là, tu vas nous expliquer le coup de la boîte du début. Tout à fait, parce que, parenthèse scientifique, quand on est entre deux états, morte pour tout le monde, mais bien vivante pour quelques-uns, ou pour toi tout seul, on est un peu comme le chat de Schrödinger. Celui de la théorie quantique. 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 Ouais, quantique, qui commence un peu comme Guantanamo. Encore la CIA. Non, excusez-moi, je plaisante. Oui, si on met un chat dans une boîte avec quelques pièges mortels, on ne peut pas savoir, alors piège mortel qui se déclenche ou pas, hein, mais on ne peut pas savoir au bout de quelques heures, au bout de quelques jours, dans quel état est le chat. Est-ce que le chat est mort? Est-ce que le chat est vivant? Comme Lucy Chan, donc, on ne sait pas à quel moment, et enfin, pourtant, si elle est morte ou vivante. Et pourtant, Lucy Chan, elle n'a rien d'un chat et encore moins d'une chatte. Je rappelle, ou je vous explique, que Lucy Chan, dès le départ, c'est une analyste de haut niveau de la CIA et une combattante de première classe. Une combattante dont va se servir Darby Owens, qui est la sous-directrice de l'agence, la CIA donc. Elle va s'en servir dans une affaire bien délicate et en fait elle va utiliser son pion quantique, Lucy Chan, sous une nouvelle identité. Et c'est là que les aventures commencent. Et Jean-Hugues Oppel s'en donne à cœur joie avec son brio habituel. Pitrerie, situation tendue, voire dramatique, qui se détricote en un tour de manche. Les aventures sont ponctuées de mystérieux tweets, chats, des messages du non moins mystérieux Kid Dick 666. Tiens, tu as bien réussi à le dire. Peut-être faudrait le dire en anglais. Une espèce de lanceur d'alerte en plus déjanté. Oui, c'est vraiment un exercice de style qu'affectionne l'écrivain français Jean-Hugues Oppel et qui régale vraiment le lecteur. Je rappelle que dans le précédent, c'était un animateur de radio enflammé, on peut dire vraiment enflammé. Et là, dans ce roman, il y a un passage tout à fait délicieux, c'est quand le Twitterman nous décrit sa vision, disons particulière, des 7 péchés capitaux du capitalisme. Je pourrais vous en lire un extrait, mais en fait, j'en vais plutôt vous laisser le plaisir de la découverte. Et je vais donc laisser aussi Corinne vous raconter l'histoire. Eh ben non, je ne vais pas vous raconter l'histoire, vous allez acheter le bouquin. Mais je vais quand même vous dire que Lucy Chan se lance avec un agent spécial, très spécial de la DGSE, donc un agent français. Son nom c'est Dominique Pérignon. Et il aime absolument pas qu'on l'appelle Dom, vous devinez pourquoi, sinon vous chercherez. Ouais, on vous laisse réfléchir là-dessus. Et ces deux agents, donc haut de gamme, hein, vont se lancer à la recherche de 3 colis très très mystérieux et disons explosifs. Fortement explosifs même. Oui. Et là, Jean-Hugues Oppel peut se régaler avec ces scènes d'action qu'il affectionne particulièrement, après quelques exercices de style moins conventionnels, qu'il affectionne tout autant, tout comme les digressions dont il a le secret. Puis, il va mettre dans les mains de la chatte de Schrödinger une toute petite arme de poing, le Ruger LCR. On sent qu'il s'est vraiment bien éclaté. Surtout que Lucy est tout à fait capable de se battre à main nue. Ou avec n'importe quel truc qu'elle trouve aux alentours. Et bien sûr, on ne va pas vous dire dans quel état est le premier agent quantique du polar à la fin de ce roman. Vous devrez le découvrir par vous-même. Bonsoir.